Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Halloween. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue à Santa Mira. Aujourd'hui, nous parlons de Halloween 3, Le sang du sorcier, avec Tom Atkins, Stacey Nelkin, Dan O'Herlihy, réalisé par Tommy Lee Wallace. Je suis Mathieu et j'ai besoin de quelque chose à boire. Alors, avant de commencer, le film est sorti un an après le deuxième film. Il n'y a aucun rapport avec le deuxième film ou le premier, dans le fond. Mais pas mal, tout le monde... c'est pas mal toute l'équipe à John Carpenter qui revient dans le film. Là, c'est ça que si on la regarde là, visuellement, là, on voit que c'est quand même dans le même genre que le deuxième. Là. On voit que tout est pas mal dans la même allure. C'est juste qu'on a un nouvel écrivain, là, c'est pas John Carpenter qui écrit le film, là, c'est le réalisateur, Tommy Lee Wallace, qui nous écrit le film là, qu'on parle aujourd'hui. Là. Le but du film, là, dans le fond, John Carpenter, il voulait faire des anthologies à tous les films. Là, dans le fond, le deuxième, il l'avait gardé là, pour fermer l'histoire de Michael Myers, mais lui, après ça, il voulait continuer à faire des films que c'est une histoire tout le temps séparée là, entre chaque film. Là, fait que malheureusement, ça l'a donné ce que ça donne aujourd'hui. Sans dire que j'endosse pas le film, là, ou je l'endosse, peu importe. Le film est bien différent là, n'a aucun lien avec Michael Myers, dans le fond. Fait que ça a été mal reçu, tout ça. Fait qu'ils ont fallu qu'ils ont clôturé l'idée tout de suite, là, puis ils ont reparti avec Michael Myers à partir du 4, mais ça, c'est pour le prochain coup. Fait qu'on va parler là, du troisième film... maintenant là. Fait que comme les deux premiers films, le film on voit sur une citrouille, là, mais cette fois-là, c'est comme dans une image de télé, dans le fond, là, c'est quand même assez bizarre. Ça fait pas le même effet. On s'entend que les deux premiers films, là, je trouve que c'était très puissant, là, juste la citrouille dans le noir. C'est pas que c'est pas puissant rien, c'est juste... ça a pas de... Je sais pas. Avec la musique d'ambiance, je pense qu'elle est importante. Là. C'est par John Carpenter et Alan Howard. Je sais pas exactement comment dire son nom. C'est bien. Je veux dire, je dirais pas que c'est du même calibre que les deux premiers. Mais c'est bien comme introduction. Là, ça change un peu le ton. Ça veut dire que c'est plus électronique, si on veut. On est... avec, on va savoir qu'il y a des robots plus tard, tout ça, puis que la télé a rapport avec pas mal de films, tout ça, fait que c'est correct, ça met dans l'ambiance pour ce film-là. Fait que le film ouvre, on entend encore musique stressante, là, puis c'est ça le gars qui est poursuivi, là, on est le samedi le 23 octobre. Tout de suite en partant, on va parler tout de suite de la date. C'est marqué le 23 octobre, samedi. On peut supposer que c'est la même année, là, 1982. En faisant mes recherches, là, ça peut être toujours en 1976 avant, 71, 65 ou 54. Avant ça, ça me surprendrait. Là. Et, sinon, ça peut être en 93, 99, 2004 ou 2010 ou dans notre futur 2021. Et probablement encore plus, là, je ne vais pas pousser mes recherches. Mais on sait qu'on est samedi le 23 octobre. Fait qu'on va présumer que c'est la même année. 82. C'est comme tout le long du film, là, ils nous disent quand est-ce qu'on se situe. Dans le fond, là, le film se déroule sur un 8 jours. Je trouve que c'est intéressant un peu l'idée là, de nous suivre là, jusqu'à l'Halloween, dans le fond. Souvent, les films, normalement, ils se prennent pas la peine de ça, puis on sait pas quand est-ce exactement là, qu'est-ce qui se passe entre
entre les jours, tout ça, on se rend compte, on est 4 jours plus tard, puis dans le fond, on pensait qu'on était 2 minutes après, là. Fait que, c'est une bonne petite idée, là. Fait que c'est ça, il y a la musique. Puis là, il y avait un gars qui est poursuivi là, par deux hommes en veston-cravate. Puis on se rend compte là, que c'est ça. Là, finalement, on se rend compte qu'il y en a deux. Puis là, ben, tout d'un coup, la voiture avance. Puis là, elle recule. Puis il en reste juste un en dedans. Puis le gars, c'est ça. Il suit, on va dire un monsieur. Là, c'est pas un, il a l'air quand même un peu âgé. Puis il se fait intercepter là, par le deuxième, dans le fond. Puis, c'est ça. Il y a une voiture il réussit à enlever le bloc dessous la roue d'un char, puis la voiture, elle roule sur le bonhomme, là, puis il se passe comme rien, là, il crie pas, rien. Fait que. Ben, c'est ça. Plus tard, on va comprendre que c'est des robots, tout ça, là, mais pour l'instant, on sait rien. On est au début du film, on se demande juste qu'est-ce qui se passe. Là. C'est juste que le monsieur, il tient à son masque. Là. Fait que, il se sauve. Puis, dans le fond, il va dans une station-service. Là, on voulait juste de voir là, à la télé. Là, il faut vraiment être attentif pour se rendre compte, là, dans le fond, que ça va être comme un peu important pour le restant du film. Là, mais il faut vraiment être attentif pour le savoir. On voit les pierres là, de Stonehenge, puis la télé, il y a comme un reportage là-dessus là, qui dit qu'il y a une des pierres là-bas là, de 9 tonnes qui a été volée. Puis c'est suivi là, par une annonce de Silver Shamrock, là, qu'on va entendre quelque chose comme 14 fois là, pendant tout le film. Là. Puis c'est ça. Fait que le monsieur arrive là puis fait qu'aussitôt qu'ils s'en vont, ben il y a le veston-cravate qu'on voit qui est arrivé, qui allait arriver là, tout de suite après, qui allait poursuivre dans le fond. Fait que pendant ce temps-là, on est introduit à notre guillemets héros du film, que lui il rentre dans le fond chez son ex-femme qu'on va apprendre, puis qu'il y a ses enfants qui sont là. Son ex-femme, c'est Annie du premier film, dans le fond, mais c'est pas Annie, elle s'appelle Linda dans ce film-là. C'est drôle pareil, parce que dans le fond, c'est pas Linda était l'autre personnage, l'autre ami de Jamie Lee Curtis dans le premier film. Puis c'est ça, fait qu'on apprend entre les lignes là, que Dan Charles c'est un alcoolique, excusez. Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est pas lui ben qui garde les enfants, là, fait que c'est ça, dans le fond, il doit retourner à l'hôpital parce que là, il y a le monsieur qui est arrivé. C'est comme toute la ville est dérangée juste à cause qu'il y a un patient qui arrive, là, je veux dire. En tout cas, fait que, pour X raison, c'est important qu'il se ramasse à l'hôpital puis qu'il vienne s'occuper là, du monsieur du début du film. Puis c'est ça, encore une fois, on voit encore le veston-cravate là, qui arrive. Là. Puis c'est ça, dans le fond, Charles, il va se coucher un peu. Puis, veston-cravate, il rentre, tout ça. Il se met des gants. En tout cas, c'est parce qu'il va être propre ou je sais pas trop à quoi ça sert. Là. Puis, fait qu'on a notre premier meurtre du film. Là. C'est assez dégueulasse, dans le fond, ce qu'il ramasse comme. Il rentre des doigts dans les yeux, puis il fait comme il a retiré le crâne. C'est quand même assez vraiment brutal. C'est spécial à voir pareil comme idée. Fait que le veston-cravate, c'est ça, il sort de l'hôpital, comme si de rien n'était, dans le fond, puis il s'immole, puis la voiture, elle explose. Il y a Dan Charles qui le voit aller, tout ça, mais dans le fond, il n'y a plus rien à faire. Là. Après ça, c'est bizarre, mais tu c'est sûr que ils veulent nous dire quand est-ce qu'on est, là, mais dans le fond, on sait qu'on est le lendemain, le 24, puis sa fille, elle vient identifier le corps. Là. C'est pour avoir l'introduction de la fille, là, puis que finalement, Dan Charles, il parle même pas. Là. Mais c'est tout ce qui se passe le 24. Là, ils ont vraiment pris juste comme une scène pour montrer ce qui se passait le 24. Là. Puis c'est ça le 27 où ce que Dan va demander au coroner, là, il va l'appeler une couple de fois pendant le film, tout ça, là, pour comme essayer d'identifier le corps, essayer de le trouver là-dedans.
savoir c'est qui, tout ça. Là. C'est ça que ça l'énerve bien gros. Là. Fait que là, on arrive au vendredi le 29. C'est pas mal. Le film, là, il commence pas mal là. C'est où ce que Dan est au bar. Puis Ellie, elle rentre, la fille là, du poursuivi au début. Puis elle dit ben, une infirmière qui m'a dit que vous alliez être au bar. Tu sais, fait qu'il est probablement genre 9h du matin. Tu sais. Ben, c'est sûr qu'on sait depuis le début là, que c'est un alcoolo. Là, fait que. Mais tu sais, comme toutes les infirmières savent qu'il va être au bar le matin. Là, en tout cas, c'est pas avoir de préjugés. Là. Mais en tout cas, c'est ça. C'est notre personnage principal. Là. C'est quand même assez drôle à entendre pareil. Là. C'est d'avoir un héros de même, là, dans le fond, qui a des, en guillemets, défauts. Là. Fait qu'elle, elle demande juste des petites affaires de même, tout ça, savoir ce qu'il a dit. Puis là, ben, elle veut savoir pourquoi il s'est rendu dans cet état-là, là, son père. Mais c'est ça, dans le fond. Après ça, Dan, il suit. Lui, il n'y a pas de problème. C'est rendu 2 enquêteurs. Là. C'est sûr que, comme il dit, là, ça l'a touché un peu. Toute cette histoire-là, là, ça le tracassait pas mal. Là. Mais là, tu sais, je veux dire, il lâche comme sa job là, pour suivre la fille de l'autre. Puis là, il se ramasse là, dans le shop à son père, à elle. Là, puis c'est ça. Fait qu'ils font comme trouver là, un genre de registre là, où il y a ses affaires qu'il avait à faire, tout ça. Là. Fait que c'est ça. Dan, il s'engueule encore avec sa femme au téléphone, tout ça. Là. C'est comme ça tout le long du film. Je sais même pas si je dois en parler toutes les fois parce que à chaque fois qu'il parle au téléphone, là, il est tout le temps en train de crier après, tout ça. Puis lui, dans le fond, il est pas capable de. Ben, il veut s'en aller à Santa Mira, là, où est-ce qu'il y a l'usine là, pour les masques là, de Silver Shamrock. En tout cas, c'est. Fait qu'on a un père. Un père de 2 enfants qui, dans le fond, qui est non présent, puis c'est ça, alcoolique en plus. Fait que, rien, je veux dire, chacun est libre de ses idées, là, d'être comme qu'il est, là, mais on voit que c'est pas le genre de héros traditionnel. Fait qu'il sort à Santa Mira dans la même journée, fait que c'est encore, fait encore bien soleil, tout ça, fait que c'est clair que la journée a commencé de bonne heure. Ils sont là-bas, puis toute la ville est bizarre. Ils vont comme tout la garder passer. Tout ça, les regarder passer, plutôt. Puis, ils sont comme tous figés, comme s'ils n'ont jamais vu une voiture. Là. Mais tu sais, ils disent que c'est le plus gros manufacturier de jouets, tout ça. Il y aurait tout le temps des voitures qui passeraient. Là. Ça n'a pas de sens que ça soit mort de même, là, comme ville. Mais, en tout cas, on va y aller pour ça là-dessus, là. Fait qu'il décide que, dans le fond, il arrête à l'hôtel, tout ça, puis pendant qu'elle est avec le monsieur de l'hôtel, Dan Charles, maintenant espion, qui était enquêteur avant, et avant ça, qui était docteur, il s'en va dans le registre de l'hôtel, tout ça, savoir si son père avait couché à l'hôtel, là, tout ça, fait qu'il trouve son nom, tout ça, puis... Fait que après avoir vu ça, dans le fond, quand il ressort de là, il manque de se faire frapper 2 fois. Une fois par la famille Kupfer, qui est dans le fond les meilleurs vendeurs là, des masques là, de Silver Shamrock. Là, puis après ça, ben, il continue, puis il manque encore de s'en faire frapper. Là, dans le fond, c'est ce qui est la femme à l'acteur là, Tom Atkins. Mais bien sûr, c'était à l'acteur, pas son ex-femme qu'on parlait au début. Là. Puis là, ben, elle, dans le fond, c'est une. Ben, pas contente, là, à cause de. En tout cas, une commande là, qui avait été perdue, puis tout ça, là, en tout cas. C'est juste pour qu'on aille, dans le fond, du monde à tuer pendant le film, là. Fait que, c'est ça, dans le fond, après ça, ils sont les deux dans la chambre, fait qu'ils savent pas trop quoi faire, parce que, dans le fond, l'usine, elle ferme, tout ça, puis. Fait que lui, dans le fond, il est en manque d'alcool, fait que lui, il veut boire, puis. Elle, je pense qu'elle veut partir aller là, mais c'est ça, tout est fermé. Fait que tant qu'à rien faire, ben, c'est ça. Lui, il fait allusion, ben, moi, je vais dormir dans le char, je vais dormir à terre, tu sais. Puis, ben, elle dit, t'es sûr, où est-ce que tu veux vraiment coucher, fait que
Fait que finalement, ben, on suppose qu'ils baisent à partir de là. Fait après ça, on entend Jamie Lee Curtis là, qui fait comme un caméo là, sur des genres de porte-voix là, dans tout le village. Elle dit qu'il y a un couvre-feu. Fait que un couvre-feu. Je veux dire, c'est un village. C'est quoi? Il y a un danger de bombe nucléaire ou quoi? Là? Je veux dire, il y a un couvre-feu. C'est... en tout cas, ben, c'est tout régi là, par l'usine, tout ça. Là. C'est comme... ça n'a pas rapport. Là. Fait que... ben c'est ça. Fait que... mais il y a un couvre-feu, mais... Lui, Charles, après ça, on le voit tout de suite en train de sortir plus tard, parce que là, il fait noir. Lui, il s'est acheté de la boisson, là, on sait pas exactement c'est quoi, là, tout ça. Puis la place est encore ouverte, là, tout ça. Fait que ça a comme pas rapport, là, c'est une incohérence. Là. Puis en sortant de là, ben c'est ça, il croise un Sulon, là. Fait que... qui dit un peu, là, qu'est-ce qui se passe dans la ville, tout ça, là. Fait que... Puis le Sulon, ben, il commence à envoyer promener là, le chef de l'usine, le Silver Shamrock, tout ça. Puis après ça, ben, il y a plein de vestiments cravates là, qui viennent le ramasser, là, puis qui arrachent littéralement la tête. Là. C'est assez dégueulasse encore une fois. Là. Il se fait arracher dans le fond la tête là, par Mr. Michael Myers lui-même là, du deuxième film, Dick Warlock. C'est comme le veston-cravate principal là, qu'on voit tout le temps pendant le film. Là. Même s'il n'est pas nécessairement principal. Ben, tu sais, il n'y en a pas un principal vraiment, là, mais c'est lui qu'on voit pas mal tout le long du film. C'est quoi, dans le fond, le Cochrane, le chef, là, juste se faire envoyer promener un peu, tout ça. Tu te dis... Il me semble qu'il serait plus haut que ça, là. Puis c'est sûrement pas la première fois qu'il se fait envoyer promener, là. Puis juste tout d'un coup, il dit, bon, ben, à ce soir, j'irai son compte à lui, là. C'est comme, il n'y a pas d'autre chose à faire, là. En tout cas, je trouve juste ça un petit peu bas pour un machin qui est plus... comment dire, qui y a une plus grosse perspective là, de son gros plan diabolique, que tout d'un coup, il y en a un petit qui l'écœure. Il faut qu'il aille il arrache la tête et tout ça. Il me semble que ça devrait y passer là, 100 000 pieds par-dessus la tête. Là. Fait que Dan, il revient en chambre, puis ben, tant qu'à rien faire, on va baiser encore. Puis, c'est sûr, entre-temps, il avait encore parlé avec le coroner, tout ça, il trouve pas de corps, tout ça, là. Puis, fait que... il retourne encore dans la chambre, puis... tant qu'à rien faire, on en rebaise encore une fois. C'est assez demandé, là. Tu sais, je veux dire, dans le fond, il voulait aller là pour ça, mais dans le fond, il voulait juste baiser, là. C'était ça en bout de ligne, là. Tu sais, ça n'a pas l'air tout à fait légitime, là, sa grosse demande là, de savoir qu'est-ce qui s'est passé à son père. Là, ils ont l'air plus basique d'autres choses. Hein. Puis c'est là, après au moins la troisième fois, que Dan il se pose la question qu'elle est peut-être mineure. Fait que... Mais en tout cas, c'est... bon, on sait qu'elle n'est pas mineure, là, c'est selon ce qu'elle dit, là, mais tu sais, après toutes les fois, là, c'est là où il commence à se poser des questions. En tout cas, fait que pendant ce temps-là, il y a Marge, là, la dame, là, qui sa commande, là, avait planté quelque part, là, tout ça, qui est en train de gosser, là, avec le petit badge là, qui est en arrière du masque, là, qui était tombé à terre, tout ça. Puis finalement, ben, elle gosse avec, puis finalement, il y a comme un laser là, qui sort dans la face, tout ça, puis on voit comme une araignée qui sort de la face. Là. C'est comme... c'est dégueulasse. Ben, c'est sûr, dans le fond, il y a l'ambulance qui arrive, là, quelque chose comme 4 heures plus tard, là, si on regarde là, les cadrans, qui viennent chercher le cadavre là, de Marge, là, à côté, tout ça, puis... Fait que là, ils sortent, le monde de l'hôtel sort, tout ça, savoir ce qui se passe, tout ça. Puis finalement, le Cochrane lui-même arrive, qui sort de la voiture, puis on se rend compte que c'est le chef de l'OCP lui-même. Ben, le chef de l'OCP, là, c'est le monsieur qui jouait dans Robocop. Mais en tout cas, puis c'est ça, il dit...
tout est correct, on va s'en occuper. C'est comme, c'est toute cette usine-là qui fait tout dans la ville. Là. C'est comme la police, c'est tout, là, tu sais, l'hôpital est là, c'est tout régi, là, le village est tout régi par ça, là, tu sais, ça... En tout cas, je me semble, sur le gouvernement, là, à Maison-Blanche, là, me semble, tu sais, ils ont comme un village qui dit, ah, ben c'est l'usine qui run la ville. Il me semble qu'ils auraient dû s'en rendre compte à quelque part, là. Oui, on est en 82, ça marchait peut-être un peu différent, puis tu sais, t'étais pas tout monté pareil, là, mais c'est du genre d'affaire de même, ça devait se savoir, là. Fait qu'on arrive au 30 octobre, puis c'est ça, fait que dans le fond, ils décident d'aller à l'usine, finalement. Puis, c'est ça, à partir de là, ben, il rencontre encore là, la famille là, Keeper, là, Keeper, qui, eux autres, c'est sûr qu'on là, on découvre là, vraiment que c'est le meilleur vendeur, là, puis que, puis que là, eux autres sont prêts à... Ils vont se faire le tour de l'usine au complet, là, puis que tant qu'à être là, ben, ils demandent à Dan, puis à... de les suivre, là, parce que lui, c'est tellement un bon monsieur que tout ça. Fait que ils font le super, mais le super gentil, mais tu sais, je sais pas, tu sais, tout est, on le sent que, tu sais, je veux dire, c'est tout pas morbide, là, mais tu sais, on voit qu'il y a quelque chose de bien louche, là. Ben, tu sais, la manière c'est filmé, là, tu sais, on le sait qu'il est pas bien correct, le vieux monsieur, tout ça, là, mais fait que c'est ça, fait que ça continue, puis on voit le petit gars qui arrive, puis là, il voit qu'il y a comme tout plein de masques fraîchement faits, tout ça, tu sais. Son père, c'est le meilleur vendeur. Il doit en avoir, genre, vu des milliers chez lui, tout ça. Puis là, c'est comme le gars, le petit gars, il en a... Il ramasse la chose de citrouille, tout ça, il en veut un, il en veut un. Tu sais, ça a comme pas de sens, là. Je veux dire, il y en a juste 3 masques, là, ben 3 modèles, tout ça, puis... En tout cas, je comprends, là, c'est une question de production, tout ça, là. Peut-être que c'est représentatif, là, mais littéralement, ce qu'on voit, là, c'est il y a 3 masques que les autres produisent, puis je veux dire, c'est comme impossible qu'il y ait le petit gars, là, il n'y en a pas un là, chez lui, là, ou qu'il n'y ait pas les 3, tout ça, là, ça n'a comme pas de sens, là. Surtout qu'on est genre le 30 octobre, la journée avant l'Halloween. C'est comme si, là, tout d'un coup, ils sont encore en train d'en faire. Ils s'attendent à les donner quand, eux autres. Là, c'est comme, ils vont sortir à l'Halloween, puis ils vont commencer à les distribuer là, dans la rue de même, là, pour ceux-là qui n'en ont pas, tout ça. En tout cas, fait qu'ils continuent à faire le tour. Puis là, ben, c'est ça. Au bout d'un corridor, là, c'est comme marqué Final Processing en haut d'une porte. On sait que dans le fond, tout se passe en arrière de là, où ce qu'ils font le grand plan maléfique là, du machin. Ça passe en arrière de ces portes-là, tout ça. Mais sauf que, tu sais, le vendeur, là, lui, M. Kipfer, il veut aller voir tout ça. Là. Mais là, Cochrane, il répond, ben là, tu sais, en arrière de ça, tu sais, il y a comme tout des... on peut pas aller là, parce que, tu sais, il y a comme des genres d'affaires, là. En tout cas, il veut dire que ça, c'est... il y a des choses nocives pour la santé, puis tout ça, tu sais, c'est comme... OK, fait qu'il y a des affaires nocives pour la santé en arrière de tout ça, dans le dernier ajustement des masques, tout ça. Puis après ça, on est supposé de se mettre ça sur la tête. En tout cas, c'est... tu sais, je veux dire, ça fait comme... Ah, OK, je comprends tout ça. Mais, tu sais, c'est quand même... Il vient comme de dire que, tu sais, ils sont dangereux, les masques, là. Fait que c'est ça, il continue tout ça, là, puis fait qu'Ellie, elle remarque le char à son père, tout ça, là, qu'il était resté là, tout ça, fait que là, il commence tout un peu à paniquer, là, puis en même temps, Charles, il se rend compte là, qu'il y a plein de bastons cravates, là, pareil comme lui, il avait vu là, la nuit, là, où son père s'est fait tuer, le gars qui s'était molé, là. Fait que là, ils sont un petit peu les deux sous panique, là, puis là, ils retournent à l'hôtel, puis ils veulent partir, puis... Fait qu'on a encore un autre caméo de Jamie Lee Curtis là, au téléphone qui répond là, que dans le fond, là, que son appel propriétaire cheminée et tout ça. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, là, pendant tout ce temps-là, lui, il avait laissé Ellie tout seul dans la chambre d'hôtel. Puis fait que quand il retourne là, elle a disparu. Puis il regarde dehors. Puis on a comme genre 5 Michael Myers qui sont dehors. Je sais que Michael Myers, c'est pas les 5 Michael Myers, mais dans le fond, au milieu, on a
Dick Warlock, là. Puis c'est comme ils ont toute une posture pareil comme Michael Myers. C'est drôle, là. C'est la manière c'est fait. Mais, fait que c'est ça. Fait que Dan, il commence à se sauver par en arrière, tout ça, là. Puis les autres sont en train de tout. Tu sais, c'est comme. Ils ont kidnappé Ellie, mais ils n'ont rien fait dans la maison. Puis là, tout d'un coup, ben. Pour l'avoir, lui, ben, il commence à tout défoncer, tu sais. En tout cas. Fait que, il se sauve. Puis là, ben, il y a genre 100 chars qui se promènent dans toute la ville. On dirait que la ville est tout d'un coup, là, tout éliminée. Là, il y a une auto à tous les coins pour aller le rattraper, là. Mais on se rend compte aussi, dans une des voitures, là, il y a Ellie qui est dedans, là, tout ça, puis qui s'en va à l'usine. Fait qu'il s'en ramasse. Ben lui aussi, il retourne à l'usine là, pour essayer d'aller la secourir, là, tout ça. Puis, fait qu'il tombe dans l'usine, tout ça. Mais je trouve qu'il y a une scène assez. Dans la genre de poule un peu, tout ça. Il y a comme une vieille là, qui tricote. Puis finalement, il se met à ramasser, la toucher. Puis elle tombe en morceaux, tout ça. Là. C'est comme. Je sais pas. Je trouve ça. Ça me donne froid dans le dos un peu. Là. Puis finalement, ben, on a notre combat mano à mano avec Michael Myers. Puis, ben, c'est ça. Fait que finalement, il y a comme du jus d'orange pressé dans lui, là, dans Michael Myers. Puis, c'est ça. Fait que Dan Charles, il le ramasse en bout de ligne, là, juste avec un coup de poing. Là. Mais finalement, c'est pas la fin là, du veston-cravate de Michael Myers. Parce qu'on l'envoie plus tard, là, tout ça. Fait que sont faits en série, dans le fond, j'imagine. Je sais pas trop. Parce que dans le fond, ils ont comme tous des visages différents. Là. Fait qu'on ne sait pas, dans le fond, c'est pas important vraiment. Là, mais c'est pour ça que je dis que c'est comme. Il est comme le principal, mais il n'est pas le principal de tout ça. Donc on se rend compte qu'il est encore là après. Là, mais il s'est fait ramasser. Là, fait que comme dans tout bon James Bond, le méchant explique tout son plan maléfique à Dan Charles pour tout y montrer qu'est-ce qui c'est comment tout est fait en arrière, tout ça, là, que finalement là, il a réussi à ramasser, là, c'est lui qui avait ramassé là, la pierre de Stonehenge, tout ça, puis il part genre en délire à dire comment il est allé, comment il avait réussi à l'amener, là, tout ça. Je sais même pas si c'était nécessaire, parce que en plus, c'était comme, si tu l'as pas pogné, là, si tu l'as pas entendu les petites 2 secondes à la télé au début, c'est comme, tu te dis, ça vient de où, cette affaire-là? Fait que, c'est ça, tu sais, ça a comme pas rapport, là, des pierres là, qui ont comme du pouvoir dedans, là, tout ça, là, puis avec ça, ils peuvent faire toute l'affaire des masques, tout ça, là, ça donne toute l'énergie que ça a besoin, là. En tout cas, c'est un peu stupide, un peu pas rapport, là, mais bon, ça donne une explication, c'est correct, c'est pas comme si c'est super important, là. Ça donne au moins juste une explication, là, juste pour qu'on ait une explication. Fait que c'est ça. Ben, tu sais, là, on était le 31 octobre. Fait qu'on est une journée après hier, là, dans le fond. Puis, c'est comme. C'est un peu niaiseux, je trouve. C'est comme mal fait un peu. La chronologie est mal faite un peu dans ce coin-là. Là. C'est peut-être plus dans l'édition, tout ça. Parce que, dans le fond, la famille Kepfer est encore là. C'est comme si ça ferait genre 24 heures là, qu'ils sont dans l'usine. Là. C'est bien beau visiter là, l'usine où est-ce que tu vends tous tes produits, tout ça, là, mais 24 heures plus tard, ils sont encore là. À moins que c'est un tape qui font jouer, là, puis que dans le fond, ça s'est passé le jour avant. Là, on ne sait pas tout à fait, mais il y a de l'air à dire que ça se passe maintenant. Fait que il n'y avait peut-être pas besoin de dire maintenant, là, en tout cas, peu importe. Fait que il y a la démonstration, là, le petit gars qui est devant la télé, tout ça, puis que finalement, ben, le laser, il allume, puis tout ça, en apparent dedans, tout ça. C'est dégueulasse. Il y a genre des serpents, des vers, toutes sortes de bébites partout. C'est vraiment dégueulasse. Là. Mais c'est ça. Fait que finalement, on sait c'est quoi le grand plan diabolique là, de Cochrane là-dedans. C'est de tuer tous les enfants, puis dans le fond, après ça, ben ça sort assez de bébites là-dedans, puis tout ça, pour tuer le restant du monde là, dans les salles. Là. Fait que gros plan dégueulasse. Fait que, en tout cas, juste une petite affaire d'édition de même, c'est ça. Là, on a un montage Halloween où tout le monde a des masques, tout ça.
me semble que ça aurait été bien, ça aurait été là qu'il aurait dû mettre le montage de 31 octobre, Halloween. À partir de là, tout aurait eu du sens, ça serait passé le 30. Puis là, ben, on voit tous les enfants, tout ça, commencer comme la journée de Halloween avec tout ce montage-là. Ça aurait absolument rien changé, mais en tout cas, fait que ils ont choisi qu'il y a une petite scène avec Dan Charles qui se passe au début, là, puis en tout cas. C'est leur choix. Là. Je trouve juste ça un petit peu mal monté là, à ce point-là. Là. C'est ceux qui ont monté le film en un an, mais en tout cas, on parle toujours du produit fini, on parle pas de leur raison, là, pourquoi ils ont quelque chose qui n'a pas de sens. Là. Fait que c'est ça, là il y a. Après ça, il y a le coroner, enfin, là, qu'on voit là, tout seul, qu'elle essaie d'appeler à Santa Mira là, pour parler là, à Dan Charles, là. Mais, c'est ça, fait que là, comme à la dernière minute, avant de se faire tuer, là, elle se rend compte que c'était peut-être un robot, là, je veux dire, je sais même pas comment tu peux tomber avec une conclusion de même, là, c'est genre hors de ce monde, là, c'est comme, c'était à peu près impossible, juste à cause que tu vois quelques petites bottes, là, que tout d'un coup, oh mon Dieu, tu sais, c'est... En tout cas, il est comme supposé de cliquer ça, là. Juste ce que je trouve plate, c'est que tout est dégueulasse depuis le début du film. Pas que je suis sadique, puis que je veux vraiment voir ça là, dans ma vie, mais en tout cas, je trouve juste ça un peu. Je me dis, avec tout ce qu'on a vu depuis le début du film, là, tout d'un coup, il prend le veston-cravate là, qui attaque le coroner. Il prend une drill pour ben, c'est ça. Il a tué avec une drill en tête. Là. C'est juste pas qu'on voit rien. Tu sais, c'est rendu là, on a tout vu depuis le début du film, là, tout d'un coup, là, ils nous cachent ça. Bon, c'est leur choix, là, mais bon, je dis pas qu'il était obligé d'y rentrer carrément dans la tête, là, tout ça, là, mais on aurait pu, je sais pas, il aurait pu mettre ailleurs, je sais pas trop. Là. C'est sûr qu'on n'est pas dans Massacre à tronçonneuse non plus, là, mais on a vu dans les similaires, là, dans le 2, là, avec l'aiguille dans la tête, tout ça. Là. Fait que, oui, ça aurait été peut-être un petit peu plus sanglant, là, tout ça. Là. Peut-être que ça aurait augmenté. Peut-être qu'il y a une version du film là, qui a été coupée là, par les censures, là, que finalement c'était un peu trop sanglant, tout ça. Puis là, ben, le film était rendu genre 18 ans, violence, tout ça. Là, puis c'est pas ça qu'il voulait. Là, fait que, je sais pas, mais je trouve juste ça un petit peu. Pourquoi c'est censuré à ce point-là. Là, mais, on a quand même une idée là, qu'une drill dans la tête, ça doit pas être le fun. Là. En tout cas, moi, j'aimerais pas ça savoir ça. Là. Fait qu'on est rendu à la fin du film. Là. Ben, le dernier acte, là, où ce qui est vraiment. Dan Charles est attaché à la chaise, tout ça. Puis là, il demande pourquoi il fait ça là, à Cochrane. Là, puis ben, la réponse, c'est Samhain. Bien sûr, au moins, c'est comme un lien, au moins, qui se fait avec le 1 et 2. T'sais, bon, c'est au Sam Hain, là, ce qui est écrit dans le deuxième film, là, mais qui se prononce supposément Samhain. Finalement, c'est correct. Mais quand on n'a pas un peu de savoir là-dessus, c'est. On pense. Ben moi, pendant des années, sans savoir là, que c'était les deux la même affaire, je trouvais juste ça un peu drôle qu'il utilisait deux termes. Puis pourquoi il n'avait pas utilisé le même terme? C'est juste que les deux, dans Halloween 2, ils disaient d'une manière, dans vraiment la manière que c'était écrit, puis Halloween 3, ils disaient de la bonne manière. Fait que mais c'est bon à savoir que il y a comme une idée. J'imagine que s'il y aurait eu un 4 dans la même lignée, ben, il y aurait eu encore un rapport avec Samhain, puis en tout cas, ainsi de suite. Là. Ce qu'on ne saura jamais, dans le fond. Fait que c'est ça, fait que à quelque part, c'est ça. Pour ça que Cochrane s'en va. Puis là, il commence à regarder les moniteurs, tout ça. Là, puis pendant que Charles essaie de se défaire, tout ça. Puis finalement, il y a un robot. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est juste des robots ou c'est il y a des humains au travers, tout ça. Tu sais, c'est pas tout à fait clair, tout ça. Ils veulent pas aller comme dans ce territoire-là, là, d'essayer de trop expliquer c'est qui, là, le monde, là. Tous les vestons cravates, on suppose tous que c'est des robots. Parce que c'est tout ce qu'on a vu depuis le début. Là. Mais il y en a un qui parle, avec, qui dit Monsieur Cochrane. Il fait juste dire ça. Mais, fait que, ça devient tout un peu compliqué là, vers la fin. Là. Je veux dire, c'est Ellie
là, Charles, il va la retrouver, elle, après, pis tout ça. On va savoir plus tard que elle, c'est un robot, mais c'est depuis quand que c'est un robot? Puis là, ben, c'est sûr que là, on sait que peut-être les robots parlent aussi, fait que ça n'a comme pas de sens si, mettons, c'est depuis le début. Sauf que, tu sais, une moulure, tu sais, faire une moulure de masque, tout ça, là, j'imagine que ça se fait en dedans de 24 heures, là. Fait que, elle, la vraie est morte, ou encore emprisonnée dans le fin fond de la cave de l'usine. Fait que, on va quand même continuer à l'appeler Ellie, là. Pour nous, c'est Ellie, on ne sait pas s'il y a un après ou un avant, fait que, on va continuer à l'appeler Ellie. Elle suit Dan Charles là, dans l'usine, tout ça. Tu sais, il y a une affaire qui est un peu, je trouve, c'est un petit peu niaiseux. Là, ils se prennent. C'est comme. Le film est comme sérieux tout le long du film. Puis là, ben, tout d'un coup, ils se cachent en arrière d'un rack. Puis pour pas se faire voir, là, mais ils roulent tout ça. En tout cas, je trouve que ça fait nono un peu. Là. Mais en tout cas. Fait que dans tout ça, elle dit rien. Elle ne laisse pas, tu sais, elle n'essaie pas de l'empêcher. C'est comme elle laisse faire ses affaires. Mais je vais revenir à ça un petit peu tantôt. Là, un peu tantôt, dans le fond. Là-dessus, je me demande si c'était pas le plan. Tu sais, dans le fond, je veux dire, tu sais, Cochrane de se faire peut-être détruire à la fin. Que c'était pas ça son but. Tu sais, dans le fond, il meurt de tout ça, puis tout le monde va mourir de toute façon, tout ça. Fait que c'était peut-être son but. Dans le fond, je sais pas, tu sais, il y a des petites affaires qui sont un peu bizarres depuis le début, là, fait que c'est bien possible, là, fait que je me dis, ça pourrait peut-être que c'était ça le plan. Puis là, ben c'est ça, en tout cas. Fait que ce qu'il fait, là, c'est qu'il prend tous les petits joueurs de macarons qui sont en arrière, là, des masques, tout ça, fait qu'il en jette une boîte, là, dans la salle de contrôle, puis là, ça vire fou, tout ça, puis fait que finalement, toute l'usine explose à partir de là, puis il y a même, puisque c'est le gros machin, Cochrane, ben, il y a la grosse pierre, puis la musique, tout ça, puis qui joignent ensemble là, pour superment détruire Cochrane, là, c'est comme gros machin, il faut le tuer, là, la grosse manière spectaculaire. J'aime ça inventer des mots. Merci. Fait qu'en sortant de là, je trouve que ça se passe tout assez rapide. C'est comme, on pourrait quasiment se dire, tu sais, au premier visionnement du film, on se dit, voyons, il me semble que toute la fin s'est comme déroulée là, en 2 secondes. Tu sais, on détruit l'usine, ça a pris toute une minute. Là. Fait que sont dans l'auto, tout ça. Puis on dirait qu'il y a comme un déclic. J'ai vraiment pris le temps là, de regarder Ellie. On la voit on voit un plan d'elle. Elle a l'air bien normale, tout ça. Puis là, tout d'un coup, on entend la toune de Silver Shamrock là, jouer à la radio. On dirait que son expression faciale, elle change à partir de là. C'est comme s'il y a un déclic. C'est sûr qu'ils ont entendu la toune de Silver Shamrock, là, le temps de monter à Santa Mira au début. Là. Mais ça, on dirait qu'il y a comme un déclic qui se fait là. Là, tout d'un coup, son expression devient plus vide. Tu sais, tout d'un coup, là, elle a l'air en mode attaque. Puis à partir de là, ben, elle se met à attaquer Dan. Puis tout ça. Fait qu'il crache l'auto, puis tout ça. Fait que notre combat final, en guillemets, là, c'est avec Ellie. Tu sais, je pense qu'on s'attendait pas à ça. Personne ne pouvait s'attendre vraiment à ça. En bout de ligne, là, je pense. Fait que. Puis il était quand même assez intense, un peu, je trouve, avec la musique, tout ça. Là, c'est correct, je trouve que ça finit sur une bonne note là, pour ces affaires-là. Il y a juste une affaire, par contre, tu sais, moi, un bras ou un pied ou n'importe quoi, là, quand c'est pas rattaché à quelque chose, là, que ce soit un robot, que ce soit n'importe quoi, là, que ce soit un monstre, je trouve juste ça stupide qu'un membre commence à penser par lui-même. Tu sais, là, il y a un robot là, qui commence à étrangler Dan. Je trouve juste ça stupide. J'enlèverais ça. Mais c'est ça. Fait que finalement, il réussit à arriver il arrive à bout de Ellie. Et après ça, ben, il repart à courir là, pour. Il se ramasse à la même station-service du début. Je trouve que le film se boucle vite, par contre. Je veux dire, oui, comme je disais, là, même au premier visionnement, là, tantôt,
On peut trouver que toute l'usine se fait détruire vite. Puis il y a quand même tout de suite le combat avec Ellie. Puis après ça, ben, je veux dire, on se ramasse tout de suite à la station-service. Puis là, ben, on voit tout de suite Dan Charles au téléphone en train de demander de couper la chaîne, tout ça. Comme si, là, le gars du réseau, tout ça, il dit, il entend quelqu'un au téléphone, tu sais, il y a un Soulon, tout ça, en train de dire, hey, arrêtez le poste, là, je peux pas vous dire pourquoi, tout ça, il faut juste le couper, tu sais, mais le gars, il doit l'entendre de même, l'année longue, tu sais, ça a comme aucun rapport, il prend une voix au téléphone de même, il dit, ben, on va couper le poste. Là, il n'y a pas de problème, tu sais. Je veux dire, c'est comme ils ont été payés pour faire ça. Sûrement des milliers de dollars, tout ça, comme pour faire passer cette maudite annonce-là de Silver Shamrock, tu sais. Puis juste, il y en a un qui appelle, tu sais, comme ça doit être le seul. Je suis certain que ça doit pas être le seul sur Terre qui doit, ben, en tout cas aux États-Unis, ou je sais pas, l'étendue là, de Silver Shamrock, qui doivent être écœurés d'entendre cette affaire-là, là, puis qui doivent paranoïer justement sur l'affaire de qu'il se passe quelque chose, là, le big giveaway qui ont parlé tout le long. Là. Fait que puis c'est ça. Fait que finalement, ils coupent deux postes, puis puis ça arrête là. On sait pas. Là, je veux dire, on sait pas si le troisième poste est arrêté. Là. Fait que je trouve ça la fin très efficace. Honnêtement, là, ça finit, là, puis la musique, elle repart. Là, c'est très efficace. C'est quasiment similaire à la fin du premier film, je trouve, la manière que ça termine. Là. Je trouve que c'est très bien monté là, pour la fin. C'est comme l'adrénaline, puis ça l'arrête dans l'adrénaline. Là. Fait que pour la conclusion, là, elle est vraiment bien. Là. Fait que, en conclusion, le film, des fois, il y a un petit peu pas de sens. Ça, je peux le donner. Puis oui, c'est sûr que c'est un changement drastique là, de Michael Myers et le Halloween avec Michael Myers. Sauf que je vais vraiment... je vais donner un verre à ce film-là. C'est un bon film d'horreur. Si on le prend, si on enlève le nom là, Halloween, de rattacher à ça. Si on le prend vraiment comme le sang du sorcier, là, ou Season of the Witch, là, ça s'appellerait juste ça. Je pense qu'on pourrait dire que c'est quand même un film d'horreur respectable. Malheureusement, je sais qu'il n'a pas fait d'argent, mais s'il n'y avait pas Michael Myers, les attentes étaient d'autres choses. Oui, on a notre Michael Myers là, à la télé là, pendant ce film-là, là, mais il n'y a pas de... C'est pas une suite, là, ça n'a aucun rapport, là, tu sais. Mais... honnêtement, tu sais, comme une histoire d'horreur, je trouve que c'est très bien. C'est pas au niveau du premier Halloween, il ne faut pas penser que je le vois aussi bon que ça. Mais c'est bien respectable. Au prochain épisode, on va retourner là, avec Michael Myers là, dans Halloween 4. Suite, dans le fond, à la mauvaise réception de ce film-là d'aujourd'hui. Hâte un peu de le revisiter. Je sais que la dernière fois que j'ai visité là, le 4, 5, 6, 7, 8, j'étais un peu déçu. Là. Ça fait quand même une couple d'années. Là. J'avais acheté le coffret Blu-ray là, il y a une couple d'années. Puis... quand il est sorti, là, je pense que ça fait 3 ans, là, puis je me suis dit, je réécouterai pas ces films-là là, avant une bonne couple d'années. C'est sûr que des fois, avec une autre écoute, là, on ouvre les yeux. Puis je suis bien hâte de voir, là, juste en le réécoutant, là, voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que jusqu'à la prochaine fois, joyeux Halloween! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher.
Merci et au prochain épisode.